On se retrouve pour la séance de mathématiques et on va faire comme des petites devinettes. Je vais te donner le nombre de dizaines, le nombre d'unités et tu vas devoir me dire le nombre qui se cache derrière. Allez, on commence. J'ai 3 dizaines et 4 unités. Qui suis-je? Je te laisse un peu réfléchir, pas trop longtemps puisque normalement c'est pas très long. Mais si tu as besoin de plus de temps, tu n'hésites pas comme d'habitude à mettre pause. Allez, je corrige. On a 3 dizaines et 4 unités. Donc on écrit 3 pour le chiffre des dizaines et 4 pour le chiffre des unités. On peut lire 34. Le suivant, j'ai 2 dizaines et une unité. 2 dizaines, une unité. On corrige. 2 dizaines, une unité, c'est donc 21. Le suivant, attention, un petit piège. 9 unités et 5 dizaines. 9 unités et 5 dizaines. Je corrige. Si on regarde le nombre de dizaines, on en a 5. On écrit le 5 en premier. Et on a 9 unités. C'était donc 59. J'espère que tu n'as pas écrit 95. Et pour finir, j'ai 4 dizaines et 8 unités. 4 dizaines et 8 unités. Et je corrige. 4 dizaines, 8 unités, c'est 48. On passe maintenant au calcul mental et des petites additions. Allez, tu mets pause, je te laisse les résoudre et on vient après pour la correction. 6 plus 7, ça fait 13. Je ne sais pas comment tu fais pour trouver. Alors, si tu te rappelles les doubles, tu peux te dire 6 plus 6 égale 12. Je rajoute 1, ça fait 13. Ou alors te dire que 7 plus 3, ça fait 10 et il reste 3 dans 6 et ça fait 13. Comme tu veux. 8 plus 9, ça fait 17. Là, le plus simple, c'est d'utiliser les compléments à 10. 9, il manque 1 pour faire 10, donc je vais prendre 8. Il reste 7, ça fait 17. 5 plus 6, ça fait 11. Là, le plus simple, c'est quand même de connaître les doubles. 5 et 5, 10 plus 1, 11. Et pour finir, 9 plus 3, ça fait 12. Ici, encore une fois, on a 9, donc le mieux est d'utiliser les compléments à 10. 9 pour aller à 10, il manque 1, je le prends de 3, et donc il reste 2. 10 plus 2, ça fait 12. Ok? Et on va maintenant s'entraîner au calcul en ligne. Pour s'entraîner à calculer en ligne sans poser l'addition et donc avec des grandes additions sans compter sur les doigts. Quand on a 12 plus 21, on va le décomposer en dizaines et unités. On a donc 12 plus 21, 12 qui a une dizaine et 2 unités, et 21 qui a 2 dizaines et une unité. On commence toujours par additionner les unités. Donc on a les 2 unités de 12 plus une unité de 21. Ok, 2 unités plus une unité, ça fait 3 unités. On n'a pas formé de dizaines. 2 plus 1, ça fait 3. Ok? Il faut que j'arrête de dire ok. Et donc, on va maintenant passer aux dizaines. On a une dizaine dans 12 et 2 dizaines dans 21. Encore une fois, 1 plus 2, ça fait 3. On écrit 3 aux dizaines et on a fini notre addition en ligne.
12 plus 21, c'était égal à 33. D'accord? Je te laisse essayer de faire cette addition tout seul, comme on vient de faire. Et après, on corrige. On procède de la même manière, en se demandant combien d'unités, combien de dizaines. En premier, on regarde les unités. 3 unités plus 4 unités, on a donc 7 unités. Et ensuite, on regarde les dizaines. On a une dizaine dans 13, 3 dizaines dans 34. Une dizaine plus 3 dizaines, ça fait 1 plus 3, donc 4 dizaines. 13 plus 34 est égal à 47. Allez, Madame Fidry, t'as super bien expliqué les solides hier. On commence à bien travailler dessus. Donc j'aimerais que dans ton cahier, dans ton fichier de maths, tu répondes à ce problème. Alors, enfin c'est pas du tout un problème, que tu fasses cet exercice. Il faut relier les objets de gauche à l'empreinte qu'ils font à droite. Donc leur face en fait. Quelle face on voit. Mais jusqu'à maintenant, on te parlait de l'empreinte qu'ils faisaient. Donc je suis d'accord, ils ont plusieurs faces qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais là, il n'y en a qu'une qui est possible. Si tu ne te rappelles pas vraiment les empreintes, comment ça marche dans les solides, je te mets une vidéo YouTube juste après que tu peux regarder. Sinon, tu essayes de te projeter. Tu prends une seule face et tu essayes d'éliminer tout ce qu'il y a autour. D'accord? Donc, une face de dé, en fait, c'est comme si tu regardais une seule case avec les points. Un seul nombre. Si tu regardes ça, autour, l'encadré, le contour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt un rectangle? Est-ce que c'est plutôt un cercle? Ou est-ce que c'est plutôt un carré? On procède de la même manière avec tous les solides. Donc le premier, le dé représente un cube. Le deuxième, le carton représente un pavé droit. Et enfin, la boîte de maïs, la boîte de conserve est un cylindre. Quand tu as fini, je te donne la correction. On a donc le dé, le cube, qui a ses faces carrées. On a le carton qui est un pavé droit et qui a ses faces rectangulaires. Il peut avoir des faces carrées, mais là on dirait qu'elles sont toutes rectangulaires. Et de toute façon, vu que le cube avait déjà ses faces carrées, c'était déjà pris. Et enfin, le cylindre a les faces du haut et du bas qui représentent des cercles. Pour finir, on passe à la reproduction. Donc, on a déjà fait. Je vais te demander de prendre ton cahier bleu ou une feuille avec des carreaux. La taille des carreaux, peu importe. Mais tu te diras qu'un carreau pour toi, c'est un carreau du fichier reproduction. Et tu vas essayer de reproduire la figure d'ici. Donc, on part toujours d'un point. Là, on va choisir de partir ensemble de en bas, le point rouge, qui est à 2 carreaux du côté de gauche. Et on monte de 4 carreaux droits. À la règle. Ok? Et on arrive à ce nœud. Une fois qu'on est à ce nœud, on va sur la gauche d'un carreau pour atteindre ce nœud-là. On monte d'un carreau pour arriver ici. Et on va sur la droite de 4 carreaux. On arrive là. Ensuite, on descend d'un carreau. On est ici. Et ensuite, tu vois qu'on part sur la gauche d'un carreau. Là. Et pour finir, on descend de 4 carreaux. On a fini, on arrive ici. Bon travail!